Prochainement à l'affiche du Comte de Monte Cristo et actuellement à l'affiche avec Vice Versa, Pierre Niney est un acteur qu'il est déjà presque inutile de présenter tellement tout le monde connaît Pierre Niney. Scrapbook, scrapping, stoum, une droite. Mais si jamais t'as raté 2-3 trucs ces dernières années, laisse-moi te le présenter avec ces 5 anecdotes assez folles de tournage. On va commencer tranquille mais ça va monter très vite en intensité. Pierre Niney, avant d'être l'acteur de cinéma qu'on connaît, est passé comme beaucoup d'illustres actrices et acteurs par le théâtre. Mais étant dès son plus jeune âge un prodige de la comédie, il va rapidement se faire une place dans les plus hautes sphères du théâtre en intégrant notamment la Comédie Française en 2010, devenant ainsi à 21 ans le plus jeune pensionnaire masculin de la troupe. Pour ceux qui ne connaissent pas la Comédie Française, c'est une des plus grosses institutions culturelles françaises. Elle se trouve dans le premier arrondissement de Paris et a été inaugurée en 1680. On l'appelle aussi la maison de Molière, rien que ça. Parmi les comédiennes et les comédiens passés par la Comédie Française, on peut citer notamment Isabelle Adjani, Laurent Lafitte ou encore Guillaume Gallienne. A savoir que la Comédie Française est le seul théâtre national à posséder une troupe de comédiens permanents. Les comédiens sont donc comme des employés, et comme tout employeur, la Comédie Française n'aime pas trop les retards, surtout si c'est pendant une représentation avec 800 spectateurs dans la salle. C'est ce qui est arrivé à Pierre Niney qui, en oubliant qu'il jouait le lendemain à 14h, décide de faire la fête avec ses potes toute la nuit. Le lendemain, il est 13h55 lorsqu'il ouvre un œil pour regarder l'heure, et son sang ne fait qu'un tour quand il voit les 76 appels manqués de la Comédie Française. Désormais en retard pour la représentation d'une pièce de Marivaux, pièce dans laquelle il fait l'ouverture, il enfile un jean, un t-shirt et hop prend les clés de son scooter. Scooter qui est introuvable. Ce qu'il semble être une éternité plus tard pour Pierre qui retrouve son scooter après avoir couru dans tout le quartier pour le retrouver et arrive finalement avec 15 minutes de retard et peut ouvrir la pièce en sueur. Il faut savoir que si un comédien ne se présente pas pour jouer une représentation, il doit payer la recette de celle-ci, ce qui équivaut à environ 25 000 €. Ça fait cher le retard et la nuit blanche. Mais heureusement pour Pierre Niney, il n'a reçu finalement aucun blâme pour cette histoire. 2014 sera l'année qui va changer la vie de Pierre Niney grâce à une paire de lunettes choisies par pur hasard. Avant 2014, Pierre Niney est donc surtout connu comme comédien à la Comédie Française. Au cinéma, il commence tout doucement malgré des passages remarqués dans J'aime regarder les filles en 2011, mais surtout 20 ans d'écart avec Virginie Efira en 2013. Qui sera un succès assez retentissant. Lors d'un shooting organisé par Gala, une table d'accessoires est installée afin de tester différents looks, notamment une paire de lunettes qui tape dans l'œil de Pierre, qui décide pour le shooting de les mettre. Après la publication du magazine, il reçoit un appel de Jalil Lesper pour parler du projet de sa future réalisation autour d'une bière. C'est donc durant cette rencontre que Jalil Lesper, ayant vu son shooting Gala, va lui proposer le rôle qui va changer sa vie, puisqu'il s'agit d'Yves Saint-Laurent. La suite on la connaît, sa performance lui vaudra un César du meilleur acteur dans le rôle du célèbre couturier, un rôle qu'il doit donc au pur hasard, ou à la chance, ou alors peut-être que c'était écrit. Yves Saint-Laurent qui verra sa vie adaptée dans 2 films la même année, puisqu'en 2014 sort également Saint-Laurent de Bertrand Bonello, avec le regretté Gaspard Ulliel, décédé en 2022. 2 projets rivaux qui n'a pour autant pas vu les 2 acteurs se faire la guerre, bien au contraire, puisqu'ils échangeaient souvent durant leurs tournages respectifs. Un souvenir très fort pour Pierre Niney qui rend ce film encore plus spécial. En 2016 sort L'Odyssée, un film de Jérôme Salle qui dresse un portrait du commandant Cousteau, interprété par Lambert Wilson, et de sa relation avec son fils cadet Philippe Cousteau, interprété par Pierre Niney. Ce tournage va être un des plus catastrophiques de la carrière de Pierre Niney, puisque dès le début du tournage, le réalisateur annonce à ses acteurs qu'il veut faire un maximum de scènes en conditions réelles, avec le minimum d'effets spéciaux. Alors hop, direction l'Antarctique pour tourner en conditions réelles, sauf que l'endroit est pas vraiment fait pour accueillir des tournages. La vie en Antarctique, c'est surtout des bateaux avec des chercheurs et des scientifiques ou des millionnaires en recherche de frissons extrêmes. Pour le film, la production déniche un bateau. Problème, aucun des moteurs du bateau ne fonctionnera jusqu'à la dernière semaine du tournage. Pire encore, lorsqu'une tempête frappe, mais pas un petit coup de vent vite fait bien fait. On parle ici d'une tempête classée ouragan, dans lequel Pierre Niney va rester 15 heures bloqué dans son lit en attendant la fin. Et quand je dis son lit, c'est en alternant celui-ci avec la paroi du bateau tant ça tanguait. Des vents à 140 km/h qui laisseront un souvenir impérissable à l'équipe de tournage, surtout beaucoup de frayeur. Quand Pierre Niney a voulu se rassurer un peu en allant voir le capitaine pour savoir s'il avait eu peur, le capitaine lui a répondu qu'il n'avouera jamais avoir eu peur, mais qu'il était décidé en rentrant à épouser sa femme et à lui faire des enfants. Il faut dire que le bateau naviguait entre d'énormes icebergs et que ce n'était pas vraiment un brise-glace.
c'est-à-dire un bateau censé ouvrir des voies de navigation sur la banquise, mais plutôt un brise petite glace, comme dira le réalisateur, ce qui sonne mignon mais pas vraiment rassurant quand on veut survivre. Et d'ailleurs, pour le symbolisme, la tempête a frappé l'équipe de tournage à peu près au même endroit où la tempête a également frappé le commandant Cousteau. Sur ce même tournage, Pierre Ninet a eu la chance de plonger avec des requins lors de la dernière semaine de tournage, chose qui n'a failli jamais arriver vu que Pierre Ninet a manqué de se noyer lors d'une scène d'apnée. Lors d'une scène où son personnage manque de se noyer en restant coincé dans le cockpit d'un hydravion, Pierre Ninet réalise cette scène en apnée. Accompagné évidemment d'un plongeur de sécurité, cette scène se tourne alors qu'il est attaché au fond d'une piscine. La scène étant un peu agitée, Pierre Ninet fait signe à son plongeur qu'il n'a plus d'air. Seulement, le plongeur lui tourne le dos, faisant des bulles devant la caméra à la demande du réalisateur. Il ne voit pas l'acteur derrière lui qui se sent partir de plus en plus. Pierre Ninet dira même qu'il s'est senti partir à ce moment-là, mais heureusement fut secouru juste à temps, de quoi laisser quelques traumatismes au passage. Bon, on oublie l'eau pour Pierre Ninet, il est temps d'avancer et de se lancer dans un nouveau projet. Alors pourquoi pas aller jouer avec le feu en interprétant en 2018 un pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Pierre Ninet a donc passé 4 mois à s'entraîner tous les jours avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, prenant ainsi 9 kilos de muscles. Le réalisateur du film, Frédéric Tellier, ne voulait aucune doublure pour son acteur, alors Pierre a dû apprendre à tout faire de la manière la plus réaliste possible. Monter de cordes, porter le matériel, mais âme sensible s'abstenir, c'est surtout les interventions réelles avec les pompiers qui vont le plus marquer l'acteur. Pendant ces 4 mois, il va vivre des situations qui l'ont profondément marqué à tout jamais, comme partir en pleine nuit pour accompagner les pompiers sauver quelqu'un qui faisait une overdose, ou encore sauver un dépressif qui menaçait de se jeter de son balcon, ou bien aller sur des lieux d'accidents de la route vraiment graves. Autant d'événements qui ont façonné son jeu d'acteur, mais qui l'ont surtout ouvert les yeux sur le courage et la détermination qu'il faut pour être pompier. Petite anecdote bonus, on peut finir sur un projet d'actualité en parlant du tournage de son prochain film, Le Comte de Monte Cristo. Puisque finalement, non traumatisé par son expérience d'apnée, le voilà de retour dans la flotte dans laquelle il arrive désormais à tenir 4 minutes en apnée, coaché par le champion du monde tout simplement, ce qui est loin des 7 minutes 15 de Kate Winslet sur le tournage d'Avatar, mais pour arriver à une telle performance, l'actrice américaine a une préparation en amont avec de l'oxygène pur, ce qui doublerait les performances initiales. Alors très hâte de voir ce que va donner cette adaptation du Comte de Monte Cristo. Dites-moi dans les commentaires quel est votre film préféré de Pierre Ninet. Moi j'opterai pour Boîte Noire que je trouve assez incroyable. Merci beaucoup de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. On se dit à la prochaine.